Bonsoir, l'enfant terrible, ça va? Ouais, bonsoir, bonsoir. Salam alaikum aux musulmans dans le panel, enfin dans le chat. Bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai vu en fait, j'ai vu Cassius Lady, donc j'ai su à peu près c'était quoi. J'ai écouté un peu voilà, moi j'ai compris qu'on était encore au centre de l'actualité, mais c'est tout à fait normal, effectivement. La meilleure des religions du monde doit être à l'attention générale. Et donc, bon, ouais, je vois que vous posez des questions et d'autres. J'entendais parler de couper les quéquettes. Alors nous, on n'est pas prêt de renoncer à couper les quéquettes, par contre, ça c'est clair et net, surtout nous, musulmans africains, vous savez que la légende veut que notre matos soit assez énorme, donc le fait d'en couper un peu, ça nous va, Tu commences déjà par une ça dinguerie. nous va, ça nous Tu va, le fait abuses. d'en couper un peu, bah nous, c'est une pratique religieuse certes, mais qui va un peu, qui nous facilite la vie à nous, Une en tout cas pratique les Africains, féministe, finalement, à nous les en fin de Africains, compte. donc bah nous on va garder cette pratique, hein. Mais vous, Je t'enverrai des si vous études sur, voulez ne je pas, si vous t'enverrai voulez ne des plus études qui couper prouvent la que c'est vôtre, je une légende. comprends effectivement parce qu'on n'a pas tous les mêmes membres effectivement. Mais nous, par contre, non, nous on y tient nous. C'est génial. Non, vous y tenez pas du coup, vu que vous la coupez. Hein? Bah, vous y Vous tenez y pas, du tenez coup, vous pas. l'avez fait exactement. J'ai pas compris, il y a deux questions en même temps là. Bah, vous y tenez pas vu que vous la coupez. Ah oui, on la coupe effectivement. Hmm. On coupe. Est-ce que vous excisez les filles aussi, les petites filles? Bon, en Afrique, ça se fait encore, il faut l'avouer, même si vraiment la Non, pratique. non, pas en Afrique, en islam. Non, moi je parle en Afrique. En islam, Non, je non, pense que moi mon sujet c'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique détruit ouais, le mais il y a des cerveau des musulmans en Africains. Afrique, hein, ne vous en Non, déplaise, il y non, a des musulmans. l'islam détruit Oui, le cerveau des musulmans. Donc, est-ce que, islamiquement, vous oui. coupez les parties des filles? Alors, il y a un hadith qui va dans ce sens-là, effectivement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait vu faire et n'aurait pas interdit la pratique. De là découle effectivement bah, des certaines personnes qui suivent, enfin, qui excisent les femmes en s'appuyant quelque part sur ce hadith-là. Oui, ça existe. Mais bon, c'est pas une majorité des musulmans, en vérité. La En majorité des fait, musulmans ne font pas cette pratique. c'est pas assez gênant pour que l'islam interdise, c'est ça que tu dis. Bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le meilleur des hommes et qui a eu la révélation, bah, ne l'a pas interdit. Donc nous prenons acte effectivement de cela et nous disons que bon bah il n'y a pas une obligation à le faire, mais nous n'avons pas effectivement la possibilité de l'interdire totalement vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ne l'a pas interdit totalement. Hmm. Voilà, nous prenons ce que le Eh, prophète nous donne et nous laissons ce qu'il nous interdit. Waouh, c'est incroyable. L'excision, c'est un acte de barbarie. C'est une torture immonde sur les femmes. Pour Toi, tu qui? me dis que Oui, pour le qui? prophète t'a autorisé la barbarie. Oui, oui, effectivement. Alors cette barbarie, comme tu dis, existait bien avant l'arrivée du prophète. Il faut connaître Hmm. l'histoire du monde. Mais pour ça, il ne faut pas Hmm. mépriser le monde. Quand on est Oui, quand on est dans en le fait, mépris des autres, effectivement, on donc, ignore leur culture, on donc ignore leur cette barbarie ancestralité, qui leur... existait avant le prophète Oui, a monsieur, on continué n'est pas sur après un le plateau de prophète. BFM TV. Vous impressionnez personne avec ces mots condamnation, barbarie et compagnie. Faisons un débat constructif et ouvert, Cette, mature, si vous voulez bien. Merci de m'avoir interrompu. Cette Merci. barbarie qui existait avant le prophète et qui a perduré avec le prophète, en fait, tu es en train de me dire que le prophète n'a servi à rien. Mais qui dit que c'est une barbarie? C'est vous. Vous êtes quoi? Vous êtes le juge des actes barbares, immoraux dans le monde? Non, je ne pense pas. Je crois que ceux qui s'adonnaient à cette pratique-là n'ont pas vu la barbarie comme vous la voyez. Ou en tout cas, à l'époque, ne l'ont pas vue comme telle. Et c'est vrai que maintenant vous êtes le parangon de la connaissance et de la morale et de la bonne pratique, et que vous décrétez ce qui est moral ou non dans l'univers. Ben, Non, mais non, tu es un bon musulman. Je vais te donner la définition de l'excision pour que les 500 personnes qui nous écoutent comprennent ce que le Inch'Allah. prophète Mohammed, le plus parfait des hommes, tolérait. L'Organisation mondiale de la santé regroupe sous le terme de mutilation génitale. Coupe ton micro, s'il te plaît. Tu peux rigoler, mais coupe ton micro. Regroupe sous le terme de mutilation génitale féminine slash excision toutes les pratiques qui entraînent une ablation partielle ou totale. Les femmes, écoutez bien, hein, écoutez bien ce que l'enfant terrible ne considère pas comme une barbarie. Toutes les pratiques qui entraînent une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou d'autres lésions à des fins non médicales. C'est pas fini, je vais vous donner les types d'excision. Type 1, clitoridectomie, ablation partielle ou totale du clit externe et ou du capuchon. Type 2, excision,
Ablation partielle ou totale du cli externe et des petites lèvres avec ou sans ablation des grandes. Type 3. Infibulation ou excision pharaonique. Rétrécissement de l'orifice génital avec recouvrement par l'ablation et accolement des petites lèvres ou grandes lèvres, c'est-à-dire on les coud ensemble, avec ou sans excision du cli. Type 4. Toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple perforation, faire un trou, ou déchirement, arracher, des organes internes et externes. Voilà. Bien. Nous avons l'enfant pouvez me terrible donner, qui dit ce n'est pas une barbarie, et Ali Ah. Babal qui dit que c'est une barbarie. Ah non, moi, Quelle est j'ai votre pas dit que c'était décision? pas une barbarie. Hein. Non, moi, j'ai pas dit que c'était une barbarie. J'ai dit que vous n'étiez personne pour dire que c'était une barbarie. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le monde est vaste, les civilisations sont multiples sur cette terre, et c'est pas parce que vous avez la bonne couleur de peau ou je ne sais quelle prétention que vous allez venir à la face du monde et dire ça c'est pas bien, ah ça c'est bien, ça c'est cool, oh non ça c'est pas bien. Non, le monde est plus complexe que cela. En vérité, vous verrez que dans le monde, beaucoup de personnes pratiquent cela, et si vous vous intéressez pas au pourquoi ils pratiquent cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cela, ils sont pas des musulmans, pas du tout. Ils sont pas du tout des musulmans, ils ont leur spiritualité. Et dans leur spiritualité, ça se pratique. Donc, je suis bien d'accord pour dire qu'il y a débat. On peut en discuter du bien fondé ou non de la pratique. Il n'y a pas de problème. Mais venir, c'est-à-dire prendre des définitions occidentales et les ériger comme étant, c'est-à-dire des définitions universelles à la face du monde, cette stratégie est vouée à l'échec. Au-delà, c'est-à-dire de l'arrogance et du mépris qu'il y a dans cette position vis-à-vis des autres, moi, je vous invite effectivement à vous renseigner. Pourquoi, par exemple, les Dogons, si vous connaissez même ne serait-ce que le peuple Dogon, alors les Dogons font cette pratique-là. Ce ne sont pas des musulmans l'un de là. Pourquoi ils la font? Pourquoi ils la faisaient? Voilà. Il y a d'autres peuples qui le font à travers le monde. Pourquoi ils le font? Est-ce que c'est vraiment sur la base de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors c'est sur la base d'une culture? Voilà. Et c'est comme ça que les gens qui combattent cette pratique la combattent petit à petit. De sorte que la majorité des musulmans du monde que vous connaissez, j'en suis certain, ne sont pas excisés. Et vous le savez très bien. Je peux te poser une question? Ah, je voulais poser une question avant, c'est possible? Ali, je parle sous ton contrôle. Il y a bien un endroit dans le Coran où on dit, par exemple, qu'il faut tuer les apostats? Non, pas dans le Coran, non. Pas dans le Coran, mais je veux dire, il y a bien un truc qui dit à un moment donné... Est-ce que dans le Coran, il y a un truc qui dit qu'il faut tuer quelqu'un? Attends, mais est-ce que je vais rester sur l'excision? Donc, si tu veux changer de faire une Ouais, comparaison. oui, il y a des passages, Clément. Il y a des passages, effectivement, qui disent qu'on peut. Oui, il y a des passages. Nous, mettons, on lutte contre ça, d'accord? Vous êtes en lutte contre ça? Ah, non, mettons. Ce que je veux dire, c'est que tu nous dis que l'excision par rapport aux prophètes ou par rapport Aux cultures. Voilà. La réalité, c'est que c'est pas parce que dans une religion, et que nous on parle de cette religion, qu'on n'est pas pour que cette pratique soit de partout. C'est-à-dire que c'est, par exemple, il y a des morceaux de texte religieux où on va te dire tuer quelqu'un à ce moment-là, on va dire que c'est contre, ça n'a rien à voir avec cette religion, on est contre le meurtre de partout et de tout temps, en fait. Non, mais oui, sur TikTok, tu veux dire, ou dans la vraie vie, dans la réalité? Parce que vous n'êtes Dans la réalité, je ne rends pas visite. Vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes. Non, dans la réalité, je ne rends pas visite aux hôpitaux et aux maternités pour être sûr qu'ils n'excisent pas leurs filles. Non, je ne fais pas ça. Voilà. Et vous n'êtes dirigeant de, vous ne dirigez rien du tout. Donc l'affaire de, on n'aime pas, on est contre le meurtre, on est contre. Ben si, mais en fait, vous avez des prétentions en fait que vous ne devriez pas avoir à votre position, puisque vous n'êtes rien et que vous n'êtes pas chef d'État, vous n'êtes pas chef de guerre, vous n'êtes pas pas dans les services militaires. Donc vous n'avez pas de venir. Et pourquoi vous avez la prétention de venir monter sur notre live? Au nom de quoi? Au nom du fait que vous soyez... Au nom de la liberté d'expression. Donc c'est pour ça. C'est au nom de la liberté d'expression. En fait, ça c'est. Je suis pas invité. Enfin, si je suis plus le bienvenu. Libre à l'autre qui. Libre à l'autre. Nous ne sommes pas les bienvenus. Malheureusement. Juste, je veux clarifier une chose. S'il le fallait, je muterais tout le monde sur le live pour que tu puisses t'exprimer, l'enfant terrible. C'est très utile. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Mais je crois que Clément voulait parler alors, donc j'ai tout mon temps, il n'y a pas de problème. Non, ça va? Donc je disais qu'en vérité, dire que nous sommes contre les meurtres... pour ouvrir ta gueule, et toi, moi j'ai le droit. Bon, fin du débat. Tu vois, c'est génial comme débat. Vas-y, je coupe mon micro et dès que tu as fini, tu me dis. Hein. Non, mais c'est une discussion géniale. T'es personne, pourquoi tu parles? Et toi, moi j'ai le droit, liberté d'expression. C'est formidable. Bah oui. Non. En fait, non. Toi, c'est-à-dire, tu as eu la fatuité de dire nous combattons. Alors que tu ne combats rien du tout.
Enfin, à un moment donné, bon, On c'est lutte vrai, ça fait idéologiquement contre effet, tout ça, bien sûr. on t'envoie des pièces, mais tu combats rien du tout. Tu sais là où tu es là, c'est-à-dire dans la société, Ouais, la position que tu occupes dans la société ouais. ne te permet pas en vérité de parler de ces choses-là. Tu n'en as aucune connaissance en vérité. Quelle est ta compétence pour le déterminer? Ben, moi, en vérité, c'est pour ça que je Réponds-moi, quelle est n'interdis ta rien. Moi, compétence tu à toi vois, pour le déterminer en quoi tu es nul ou pas? moi, je suis un participant dans votre débat qui n'a pas la prétention de dire je combats ça, je combats ceci, je combats D'accord. cela. C'est pas la Parce que question. regarde, toi, C'est tu pas ma viens de dire que question. tu combats le meurtre, n'est-ce pas? Tu as dit que tu combats le meurtre, c'est ce que tu C'est as pas dit. ma question. Quelle est la Attendez. Ah ouais, c'est moi, c'est la pour mienne. répondre? Moi, c'est la mienne. Mais si Attends, elle t'effraie, tu n'es pas obligé d'y répondre. Hein. Je coupe tous les micros. J'ai coupé tous les micros. C'est moi. Je coupe tous les micros. Je coupe tous les micros une seconde. C'est un piège en fait, Clément. Le sujet, c'est l'islam. Et mon objectif, c'est de montrer ce que l'islam fait à un musulman. Et là, on est en train de partir sur du toi et moi. Donc, je vais arrêter l'échange ici. Merci. Ray, tu as une question rapide, s'il te plaît. Après, je vais reprendre l'échange en main, si tu permets. C'était concernant l'échange en fait avec le monsieur, c'était pour savoir s'il avait une sœur. Parce que c'est ce qui est arrivé à mes sœurs en fait. Donc sur ce sujet-là, Bah, parle-nous de tes sœurs. Pourquoi tu parles de ma sœur qui n'a rien à voir dans ce débat? non, est-ce que vous avez une sœur qui a Toi, eu tu du en as coup une. Toi, tu en as une. Tu viens de dire que tu en as une. Parle-nous de la tienne. en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que ce que tu défends, est-ce que c'est arrivé à tes Qu'est-ce sœurs, que je défends? Qu'est-ce que je défends? l'escission? Moi, j'ai défendu l'excision à par quel mot? Alors, tu es contre. Je n'ai pas dit. Voilà. Donc Tu là, te déjà, caches, tu te caches donc, derrière l'argument de la attendez, je vais mettre culture, ma l'enfant caméra. Je vais mettre terrible. ma caméra. Comme L'enfant ça, on ne terrible. sera pas taxé Est-ce que de quelqu'un qui je se peux en placer cache. une? Je peux en Me placer une? voilà. J'ai Je peux fait en ma placer demande. une, l'enfant terrible? Oui, bien Ou sûr, tu peux en placer une. J'ai fait merci, ma demande de manière merci. responsable et D'accord, je vais essayer de parler. visage Je vais essayer découvert. de parler. Je vais essayer de parler. Merci, je te remercie. Tu te caches derrière l'argument débile de la culture et du racisme pour justifier des actes barbares comme l'excision? Sérieusement? C'est ça ton argument? C'est de dire ne pas toucher aux cultures des autres, vous les blancs, vous parlez d'excision, mais je sais pas quoi? C'est Ouais, ton argument? ça fait mal que je dise C'est ton ça. argument? Ça Mais t'a fait mal que je dise ça. ça fonctionne pas, c'est une Ça atteinte t'a aux fait droits mal que je te dise que tu n'es fondamentaux. pas le J'ai nombril pas de l'univers. j'ai pas fini l'enfant terrible. C'est une atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles, d'accord? C'est des mutilations génitales. Aujourd'hui, c'est la science qui en décide, c'est la médecine qui décide. Hein, c'est pas toi, c'est pas l'enfant terrible qui va venir parler au nom de sa culture. Arrête, tu es une menteuse. OK? La médecine ne décide OK? rien du tout. OK, d'accord, c'est l'enfant terrible qui va venir nous expliquer, en Ah, en quoi tout cas, si la l'excision médecine elle est une déciderait, très crois-moi que belle l'LGBTisme serait pratique. mort. Hein. En quoi Si la l'excision médecine est une déciderait très dans belle le monde, pratique le Non, non, LGBTisme culturelle, serait n'est-ce mort. pas? Babal, Riam, vas-y. je pense que c'est pas un outil pertinent, le sarcasme, maintenant. Si tu permets. Du coup, j'ai pas compris l'enfant terrible. L'excision, tu es pour ou tu es contre? Si tu... Simplement, c'est tout. Alors moi, l'enfant terrible, si demain Dieu me donnait des filles, je ne les exciserai pas. Très bien. Est-ce que si ton voisin le fait, ça te rend malade ou tu tolères? Ouais, À ses j'aurais filles. une petite... je ferais l'amour, oui. Hmm. Par Je ferais exemple, en l'amour, France, effectivement. en Est-ce que j'irais France, jusqu'à le dénoncer aux autorités? Je ne pense pas, je crois pas, je ne sais hmm. pas. Mais en tout Donc tu cas, moi, penses que c'est un acte suffisamment tolérable pour qu'en société, on puisse laisser les gens le faire? moi, je ne le tolère pas. Pour moi, pour mes membres de ma famille, je ne le tolérerai pas. Maintenant, je n'ai pas cette fatuité et cette prétention de penser que ce que moi, je n'accepte pas, eh ben, les autres doivent l'admettre et faire comme moi. Non, je me dis que Si, bah, si, t'es obligé de faire ça. je vais C'est discuter ça avec être un mon bon voisin, citoyen. je vais discuter avec mon voisin et puis, par Non, 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 l'échange non, et non. le respect, je vais essayer de le convaincre et de le ramener Non, dans non, mon non. bord. Non, non. Dans une société civilisée, on ne tolère pas. Par exemple, si ton voisin il veut crever les pneus de ta voiture, tu as le droit de lui dire c'est interdit et tu as même le droit de te regrouper avec On toute parle la de quelle société. on parle de quelle civilisation? On parle de la civilisation africaine, Celle que asiatique? tu veux, celle que tu veux. Dans une Ah, société elles sont pas les civilisée, mêmes. Hein. vous faites des règles pour contraindre les membres. Moi, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que toi, tu vis dans une société qui contraint ses membres à ne pas exciser ou qui tolère que les membres excisent? Excuse-moi, tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai un petit... Pas de souci. Il Pas est de souci. coincé. Non, Ray, s'il te plaît. Euh, est-ce que c'est bon, t'as fini? Ok.
Est-ce que tu veux vivre dans une société qui autorise l'excision, donc les mutilations féminines, génitales féminines, ou est-ce que tu veux vivre dans une société qui l'interdit? Euh, à choisir, je dirais, va pour effectivement, moi je choisirais plutôt une position où, euh, j'avoue, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas, la vérité. Est-ce qu'il faille lécher tout un chacun le choix? Est-ce qu'il faille légiférer de manière étatique? Est-ce qu'il faut autoriser totalement? Est-ce qu'il faut interdire totalement? J'ai pas assez réfléchi la question. Je serais là, au moment où tu me poses la question, je serais pour que le laisser chacun faire comme il veut, comme il l'entend. Je peux poser une question, du coup, je continue. Si tu veux. Quid d'un tatouage? C'est-à-dire que mon fils sort, comme les terminaisons nerveuses, les mêmes arguments que pour la circoncision. Oui, mais bon, quand l'enfant a quelques jours, les terminaisons nerveuses, il a pas mal, etc. Je le fais tatouer. Ce que j'ai envie. Je mets un logo. J'adore Adidas. Je fais tatouer un logo Adidas, là, au gosse. Oui, non, peut-être. C'est ton fils, tu fais ce que tu veux. Je Eh veux ben dire. non, parce que c'est pas un objet, justement, et que le tatouage, il le trimballe toute sa vie. Bah, Voire pire que bah, ça, ne le fais pas. voire pire que ça, le tatouage, il pourra se le faire dépigmenter. Là où l'excision, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Bah, ne le fais pas. Ben oui, ben, c'est pas ne le fais pas. C'est ce qu'il pourrait pas y avoir une légifération sur le fait que quand il y a aucun tatoueur qui accepterait de faire ça en France, en tout cas légalement, pas clandestinement, mais je veux dire par là que Nous, voilà, la circoncision, c'est légal, hein. Ça se fait à l'hôpital, hein. Ça coûte cher, certes, justement, mais c'est c'est un légal. problème. Justement, Hein? c'est un problème. Ben non, les médecins, Rian qui adore, c'est-à-dire la divinité les divinités Riam n'a pas médecins, parlé des médecins, Riam a parlé de la médecine et il y a une différence ben entre le juridique la médecine a et non la décrété science. Eh ben qu'effectivement, il oui, n'y mais il avait y a une aucun différence. danger pour les Il y a enfants une à faire cette différence. pratique. Il y a une différence entre la science et la médecine et les médecins et le juridique. La réalité, c'est que du coup, Juridiquement, c'est pas interdit en France d'exiger. C'est pas absolument, interdit. absolument. Et jusque dans les années 60, juridiquement, une femme n'avait pas le droit de faire des tas de trucs. La question présente, c'est est-ce qu'on ne peut pas justement faire changer la loi? Nous, on est pour que la circoncision soit interdite. Enfin, moi, Moi, personnellement, je suis pour que la circoncision soit interdite, sauf raison médicale, une fois qu'elles sont arrivées. là, franchement, tu viens de toucher un point très sensible que vraiment, qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait effectivement de pouvoir changer les lois. Puisque c'est nous qui avons voté les lois et que toutes les lois sont faites par les hommes, pourquoi pas les changer? Je suis d'accord pour ça. Toi, tu veux, c'est-à-dire concentrer tes efforts, par exemple, sur l'excision et la circoncision, Pas pourquoi pas? Moi, spécifiquement. j'aimerais bien la concentrer sur autre chose. Mais je suis d'accord pour dire que les lois peuvent bouger. Oui, non, mais moi, je suis pas Moi, je suis d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je suis il n'y pas a pas de problème arc-bouté, si la c'est France pas le décide cœur de mon d'interdire, combat, par hein. exemple, Je me doute nous, bien que le l'excision, on peut préjudice. la faire jusqu'à 50 ans, hein. Donc, Oui, si oui. l'État décide par. Bah, Voilà. si une fille se lève, si une fille se lève à 18 ans un matin et se dit tiens, je me ferais bien exciser ce matin, elle a le droit de le faire. Mais avant, je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée et qu'il faut pas le faire à ses filles. Je pense que c'est Enfin, une. nous, on pense que c'est une très bonne idée. Effectivement, c'est-à-dire ça protège l'enfant d'une douleur, effectivement, dont il ne se souviendra même pas à l'âge adulte. Mais bon, vu que vous êtes pour une autre approche, Ça pourquoi pas? protège, Ton attends, ça approche pour protège moi n'est l'enfant d'une pas, douleur dont ton il ne se approche, souviendra pas. Clément, ton approche pour moi J'ai n'est pas pas entendu ce que tu as vide dit. de sens. J'ai pas Ton entendu ce que tu as approche dit. pour moi n'est pas vide de. Je veux dire, là, nous, en le faisant plus tôt, on fait en sorte effectivement que l'enfant, arrivé à l'âge adulte, ne se rappelle même pas effectivement cet acte-là, hein. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, j'ai un certain âge, et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu un musulman dire il est où mon prépuce? Rendez-moi mon prépuce. Jamais. Mais encore une fois, si on doit aller, c'est-à-dire vers, oui, effectivement, la protection des enfants et compagnie, d'accord, l'excision interdite jusqu'à la majorité, nous, les musulmans, encore une fois, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème puisque l'excision chez nous peut se faire à n'importe quel âge. Il parle d'excision ou de circoncision, là? La circoncision, je voulais dire, excuse-moi. Ah, parce que quand tu me dis une douleur, d'accord. Mais la circoncision, donc ce serait par rapport à un bénéfice médical, c'est ça? Qui s'est fait plus tôt? Non, que ce soit pas fait tout court, en fait, ça change quoi? Non, ça doit être fait, puisque ça fait partie effectivement de notre croyance Voilà. que bah, voilà, il faille se couper. Ça fait partie de notre Alors, croyance, voilà, effectivement. Par contre,
Voilà, nous, ça fait partie de notre croyance islamique. Il y a d'autres peuples qui le font, qui font cette pratique-là depuis la nuit des temps et qui ne se fondent pas sur l'islam. Donc, c'est des pratiques qui existent dans le monde Tout et à fait. chacun, Mais il va de justement, la son... question c'est est-ce que ces pratiques, qu'elles soient dans une... Donc c'est bien la preuve, c'est ce que je te dis finalement, c'est bien la preuve qu'au-delà même de la religion, ce sont les concepts que cette religion défend qui nous semblent ou pas entraver la liberté des êtres humains. Et moi, un gosse qui ne décide pas pour son propre corps, étant nourrisson, ça, que ce soit écrit dans des textes qui ont des millénaires, quel que soit le texte, pour l'islam moins, mais quel que soit le texte, ça me semble être aberrant en fait. En 2024, tu vois, à l'heure où on va dans l'espace sur la Lune, ça me semble. Oh là, ils vont dire complot dans le chat, ça va Il être n'y a terrible. pas de souci. Moi, je veux dire, la mécréance, pour moi, est une folie. Je considère, par exemple, que les mécréants est tout simplement fou et dénué de tout bon sens. Mais voilà, ça, c'est moi qui... Moi, ça, c'est ma considération. C'est C'est bon. la vôtre. Que chacun... C'est mon tour. Ouais. c'est-à-dire Non, que c'est mon chacun tour. Tu as dit lui... quelque chose de très intéressant. Est-ce que Ah, tu es pour ou contre la peine de pragmatisation de l'apostat? j'ai pas compris la question. Tu peux la faire moins Euh, technique? oui, il y a un mot que j'utilise pas, c'est retirer la vie. J'utilise le terme pragmatisation. Tu es pour ou contre la pragmatisation de l'apostat? Je suis pour ou contre le fait est de De d'éliminer retirer un la apostat. vie, ouais, de Voilà, retirer la d'éliminer un vie à apostat. celui qui quitte l'islam. Non, non, nulle contrainte en religion, à part en période de guerre. Hmm, Alors, je dis non, à part en période de guerre. Si en période hmm, de guerre, le mec, il est venu tout mielleux, oui, je suis musulman, je suis avec vous, tout ça, et que, bon, il est venu, il a infiltré le camp, et puis il a eu quelques informations pour aller les donner au camp adverse hmm. là-bas, et qu'on se rend compte que finalement, bah, sa conversation, c'était juste bah, une ruse. Donc, Là, donc tu effectivement, je serais, suis donc tu pour. serais pour que un apostat puisse, en tout temps et en tout lieu, hors période de guerre, s'exprimer et critiquer l'islam en fait en public. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il Hmm, veut, puisqu'il est responsable de ce qu'il dit. d'accord. La loi islamique l'interdit. Est-ce que tu veux changer Je cette loi? n'ai, laquelle loi islamique est interdite? J'en ai pas connaissance. Pour Non, les non, musulmans, pas pour les mécréants. Pour les musulmans, certes, mais pas pour le mécréant. Le mécréant, mais je bien veux sûr dire, que la peine de l'apostat, elle s'applique à un mec qui était musulman et qui l'est plus. bah voilà. Donc, allez où la peine c'est quoi? Il est venu en islam, il a quitté l'islam, il est parti, il a embrassé notre religion, libre à lui. Non, non, il est athée et il tape sur l'islam parce qu'il veut qu'on lui rende le sgeg. Tu penses que la Ah, loi il est doit athée, l'inquiéter il ou veut qu'on pas? lui rende son sgeg. Ben, moi, je suis prêt à cotiser. Je sais pas, moi, il faut faire une Ouais. cagnotte. Et il dit, Un par truc, je suis prêt à exemple, cotiser. il insulte Allah, il insulte le prophète régulièrement. Mais Tu te Allah, bats il est pour qu'il puisse le faire? au-dessus. Non, mais tu te bats pour qu'il Allah, puisse le faire moi, ou je tu me te bats bats pour pour qu'il... que la Non, société ah, le non. punisse? Hmm. Ah, non, je me bats pas pour qu'il puisse le faire. Hmm. Je me bats pas pour qu'il puisse le faire. Son châtiment dans l'au-delà est assez terrible pour que les hommes Hmm. s'en mêlent, mais je trouve que dans une société bien organisée, dans une société bien ordonnée, il faudrait pas, c'est-à-dire insulter les croyances des autres, justement pour pas qu'il y ait dans la société bah, des frustrations, des clashs et même bah, des passages à l'acte. Je ne serais pas Donc, pour je ne donc tu serais es pas pour la pour... Non, non, vulgarité non, non, tout non, court. c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire la vulgarité, j'ai le droit, et je t'insulte, non. Une Ça phrase. serait Donc, dans mon paradigme, ça n'existerait pas. non, c'est important, Clément, désolé, sauf si c'est vraiment important, je continue. Donc, l'enfant terrible, tu es pour qu'on interdise d'insulter les croyances des autres? Ouais, franchement, l'insulte tout court, franchement, je serais pour qu'on sévisse sur l'insulte, l'injure tout court. Hmm. Est-ce que c'est pas d'ailleurs en France, je crois que injurier quelqu'un, une injure publique, c'est interdit par la loi, non? Hmm. Du coup, Par par exemple, si exemple, je t'insulte toi directement, ça c'est interdit par la loi, mais si j'insulte ta croyance, ça, il n'y a rien. C'est pas grave. d'accord. Je Donc, trouve du que coup, c'est moi, un peu... Exactement. je te propose 3 insultes et tu me dis si elles devraient être interdites. La Avant que tu le première, fasses, c'est... avant que tu le fasses, on vient de me Je demander. les interdis direct. Attends, Interdit direct. Je dis, je suis contre l'insulte sous toute forme. Donc, avant je que, l'interdis. Tu n'as même pas besoin de m'en avant citer qu'Alice donne 3. ses exemples, on vient de me signaler que Bardella a repris 2 points depuis que tu es sur le live TikTok. Ça, c'était juste cadeau. Alhamdulillah, Dieu merci, enfin le RN au pouvoir. Alors, l'enfant terrible, voilà les 3 insultes. Tu es sûr que tu veux pas les entendre avant de les interdire? Non, je te jure, je veux pas les entendre. Mon éducation ne me permet pas effectivement de oui dire ces genres Je des vais les insultes. dire quand même et tu Ouais, me dis, pourtant, je et t'aime tu as le bien droit, et et je t'as le te droit de dis, changer tu ta m'as vie. l'air. Tu as le droit de changer ta vie. Ok, d'accord. Tu as le droit de Bah, changer ta vie et de ne pas les interdire. Alors, mais oui, mais tu vas violer quand même. Là, tu violes un peu ce que je veux ou ce que je ne veux pas.
Tu m'as demandé si Non, je non, voulais, non. je t'ai dit je veux pas, mais tu vas insister quand même. Il Non, y a non. un manque quand même d'honnêteté ici. Tu Mais n'as pas vas-y, envie c'est ton d'entendre. live. C'est ton live, T'as c'est ton pas... live, fais ce que tu veux. Vas-y. L'enfant terrible, t'as pas envie d'entendre le Coran? T'as pas envie d'entendre le Coran? Si, j'ai dit, vas-y, je t'écoute. Je sais que rien ne pourra te faire changer d'avis, alors vas-y, je t'écoute. Tabbat yada Abi Lahaben wa tab. Que périsse Abu Lahab et que ses deux mains périssent. C'est une insulte ou pas? Non, ça, c'est pas une insulte. Donc, ça veut dire que si je dis dans l'espace public Tabbat yada al-Rasoul Muhammad wa tab, ça, tu tolérerais quoi, qu'on dise ça dans l'espace public régulièrement. Que périsse Mohammed et que ses mains périssent. Je tolère ou je ne tolère pas. Je veux dire, je suis un citoyen comme toi. Et que ça me plaît, ça me plairait pas. Oui, ça me plairait pas. Ça serait susceptible de créer chez moi une tristesse, une frustration peut-être. Hein? Mais donc, il faut l'interdire cette insulte ou pas? J'ai pas compris. Hein? Cette insulte. L'interdire. Ouais. Pour moi, ici, il n'y a pas d'insulte en vérité. Donc, celui qui dit ça, je ne dis pas qu'il a insulté, non. Mais pourquoi ça fait une tristesse alors? J'ai pas compris. C'est une tristesse dans la mesure où, c'est-à-dire, quoi? On va dire, c'est. Allah il nous parle d'une personne. Allah il nous parle d'une personne et de ce qu'il adviendra de cette personne et de la malédiction que la personne a encourue. Donc, si tu me dis que ses deux mains périssent, en arabe, ça veut dire qu'il soit maudit. Donc, si tu me dis que le prophète soit maudit, ça va me faire un peu de peine. Mais je ne peux pas t'interdire de le dire. Si tu veux, répète à foison que maudit soit le prophète, maudit soit le prophète. Le prophète, Allah, il l'a élevé au-dessus de ses insultes. Donc, ça ne me frustrerait pas. Non, pas du tout. Oui, donc il ne faudrait pas de loi qui interdise de maudire Mohammed, en fait. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y. Très bien. Maudissez comme vous voulez. Deuxièmement, sous un califat musulman, ça ne serait pas possible. Tu es d'accord avec moi? Ah, donc, mais toi, tu serais pour que le califat musulman, il le rende possible? Non, moi je serais effectivement dans un califat musulman, ça ne serait pas possible dans la mesure où les affinités et le respect qu'on voit au prophète va effectivement fermer la porte à cela. Et d'ailleurs, si ce n'est dans le passage du Coran, eh ben, Abu Lahab, nous les musulmans, nous ne l'insultons jamais. Et nous ne parlons jamais en mal de lui, malgré ce qu'il a eu à faire contre le prophète. Mais nous répétons cette phrase et qu'effectivement, c'est cette malédiction qui suit tous les mécréants. Tout à fait, c'est très clair. Qui suit tous les mécréants, bien sûr. Les mécréants, c'est les musulmans, de mon point de vue d'ailleurs. La deuxième insulte, Innal mushrikina najas. C'est une insulte ou pas, najas? Najas, j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Najas, ça veut dire quoi? Une souillure, je crois, c'est ça? Najas, Ouais, c'est une souillure. Hein. Ouais, souillure, ça, c'est un peu dur quand même. Hein. Ouais, tu veux l'interdire du coup? C'est dur. Donc tu maintiens le mot je maintiens qu'on interdit. Hein? Avant, je t'avais dit, je te propose 3 insultes et tu me dis si tu veux les interdire et tu m'as dit je les interdis direct. Oui, déjà, la première, on a dit que c'était pas une insulte, voilà. Maintenant, la deuxième, une souillure, effectivement. Ouais, une souillure, ça pourrait être apparenté à une insulte. Et or, Allah, il s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux mécréants. On parle pas d'une personne, on parle d'un groupe de personnes. Effectivement, ils sont tous sales, qui à l'époque venaient tourner autour de la Kaaba d'une certaine manière. Donc Allah, il dit qu'il ne faut plus qu'ils ne s'approchent de la maison sacrée. La maison sacrée étant pure, eux étant des mécréants, ce sont une souillure et il ne faudrait pas qu'ils s'approchent. C'est-à-dire de ce qu'on pas compris. Ils sont mécréants. Tu as le droit de les insulter parce qu'ils sont mécréants, c'est ça que tu me dis? Les gens mécréants? Ah non, pas du tout. Là, là, on ne parlait pas d'un tel ou un tel. Là, on parlait, c'est-à-dire d'un état de fait. Les mécréants. Oui, par exemple, si je dis les musulmans, est-ce que je vais venir toi te dire Ali, t'es une souillure? Là, je ne le ferai pas, malgré que tu es Non, mais si par exemple on dit, mais moi je suis un mécréant, Oui, donc c'est-à-dire que si je dis de manière générale, les mécréants, comme toi tu viens d'écrire de manière générale, l'islam détruit le cerveau des musulmans, voilà, je veux dire, si toi tu le dis de manière générale, mais moi, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. Donc, si on dit Mohammed Najas, donc dans le sens général, effectivement, le mécréant est une souillure, c'est-à-dire au point de vue le mécréant est une souillure. Oui. Et dans le sens général, le musulman est une souillure. Dans le sens général, le musulman est une souillure. Des lieux saints. Oui. Dans le sens général, le musulman est aussi une souillure. C'est ça que tu veux dire?
Voilà, non, c'est toi qui veux dire ça. Dans le sens général, le musulman est le meilleur des hommes ici-bas, en tout cas. Donc, la meilleure communauté, l'islam, vous Et savez, surtout, le interdire musulman est humble. Surtout, le musulman est interdire le humble. blâmable, leur donner le convenable. Humble, C'est surtout faire de humble, nous la surtout meilleure des humble, c'est communautés. ça. Alhamdulillah. Humble, Hein? humble, humble. Surtout, le Humble, musulman est humble. effectivement. Humble, Effectivement, wallah. Humble, humble, c'est wallah. une des qualités, c'est une des qualités premières chez un musulman, effectivement, être humble. Effectivement, Mais là où effectivement. quand il le faut, c'est-à-dire le musulman est humble quand il le faut, dur et fier quand il le faut aussi. Hmm. Bien entendu. Et du coup, les musulmans sont des souillures ou pas? J'ai toujours pas compris. Les musulmans sont la meilleure des communautés, sont la meilleure des communautés. Ici-bas, Humble, c'est la meilleure des communautés, si on humble. cherche ici-bas quelle est la meilleure des communautés, nous trouverons effectivement dans notre recherche les musulmans, car ils ont dans leur dogme ce principe qui est de interdire le blâmable et d'ordonner le convenable où qu'il soit. Qui Et dit mieux? d'insulter les mécréants de souillure. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Hein? Hein? Ben oui, mais je veux dire quoi? Je veux dire, vous voulez avoir le monopole de l'insulte ou quoi? Vous nous insultez allègrement vous-même. Pourquoi vous nous reprochez à nous de nous défendre? Pourquoi vous aimez le musulman que quand Oui, il est j'ai à jamais terre et insulté qu'il ne peut pas se personne, hein. défendre? Je t'en prie, cite, Insulter personne sur ces lives. Hein? cite une insulte. Je t'en prie, cite une insulte qu'on a prononcée. Bah, dire que les musulmans ont un cerveau, dire que l'islam détruit le cerveau des musulmans, c'est une insulte envers l'islam et les musulmans déjà, non? Non, c'est un état de Non? fait. Ah, voilà, c'est un état de fait dans ton esprit. Donc, automatiquement, dans la réalité dans laquelle nous sommes, nous voyons effectivement que Alors, pardon. ta projection, c'est-à-dire cette projection fantasmée, se traduit chez nous dans la réalité comme une insulte. Alors, Puisque cet état de fait n'existe que dans ta tête, que dans ton esprit. alors je vais Donc, réitérer automatiquement, du quand coup. tu le Je vais traduis dans la refaire. réalité, nous Une voyons seconde, Clément. effectivement Une N'importe seconde, l'insulte et quel- Clément. mépris. Une seconde, n'importe une quel seconde, homme. une seconde, une seconde. L'enfant terrible, est-ce que tu veux que je change le titre par Les musulmans sont des souillures? Ce serait plus respectueux ou pas? Tu peux faire ce que tu veux, libre à toi de faire ce que tu veux, tant que tu me laisses libre à moi aussi, comme tu le fais depuis que je suis là, de m'exprimer comme il me plaît de m'exprimer. Ce que tu Franchement, ne moi, souhaiterais depuis pas que je suis à là, un franchement, musulman. qui me permet de m'exprimer convenablement. Ce ne serait pas possible, par exemple, cet échange qu'on a eu, je ne crois pas qu'il aurait pu être possible dans le live de Cassius. Tu vois, allez, Ni dans un moi, califat islamique. Hein? Une chose, ouais, deux choses, et après je te laisse, Clément. Dans un califat islamique, il n'aurait pas été possible non plus ce live, crois-moi. Ouais. Dans un califat islamique, il n'aurait pas été possible. Ça, l'histoire te dément, hein, effectivement. L'histoire te dément, mais comme tu ne connais pas l'islam du fait de ton mépris pour cette religion, tu ne connais pas le monde musulman et tu ne sais pas toutes les apports, c'est-à-dire où les capitales, ce qu'on appelait, c'est-à-dire les capitales de la science chez les musulmans et où les gens venaient de toutes parts pour venir Et où qu'on peut effectivement acheter discuter. Charlie Hebdo en Arabie Saoudite? La dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas trouvé. Ah non, Bon, il y a le journal bon, peut-être au rayon hygiène ou Le à côté journal des papiers satirique. toilettes, il se peut. Peut-être au rayon hygiène à côté des papiers toilettes. Sinon, non. À l'Arabie Saoudite, je veux dire, les lectures sont d'un autre niveau quand même. C'est un autre niveau. Ah, Charlie Hebdo, même toi, tu lis pas Charlie Hebdo, arrête. Ah. Voilà. Donc, je bon, vais c'est les ce que je chercher voulais ou pas? dire. En Je sais pas, vérité, oui, ça doit peut-être toi cacher et son moi, vous savez, je sais que en vérité, ce titre, par exemple, n'a pour but que le mépris. Sinon, vous savez qu'en vérité, l'islam ne détruit pas le cerveau des musulmans. Dans la mesure où j'en suis certain que vous avez discuté avec beaucoup de musulmans, vous en connaissez peut-être dans votre vie personnelle, et vous ne pouvez pas prétendre être plus intelligent que eux. Voilà, je ne pense pas que vous avez la prétention de dire que vous êtes plus intelligent que tous les musulmans de la Terre. C'est faux. Donc automatiquement, si on peut allier, c'est-à-dire un savoir, une intelligence, et faire même, c'est-à-dire preuve de cette intelligence en faisant des ouvrages, en participant dans la société, dans la société Merci. moderne, Merci. à un moment donné, Merci. dire que Une chose. Tu sais pourquoi je te laisse t'exprimer chez moi? Oui. Tu sais pourquoi je te laisse t'exprimer chez moi? C'est parce que tu démontres mon titre. Tu es un argument à toi tout seul. Ce que tu dis comme opinion. Je te remercie en tout cas de me laisser m'exprimer en tout cas. Merci, ça c'est ton point de vue. opinion. Mais je sais que Ton opinion sur les gens dans le l'excision. live sont des gens assez matures, assez éclairés. Coupe ton mic. Laisse-moi parler, laisse-moi finir une phrase et après tu parles. Oh là là, incroyable. Incroyable. T'inquiète. Quand tu as une opinion sur l'excision qui est de la tolérer, tu es un argument à toi tout seul. Quand tu as une opinion sur l'insulte des mécréants et que tu dis les mécréants de manière générale, ils sont sales,
tu es un argument à toi tout seul. Quand tu as une opinion sur la circoncision, tu es un argument à toi tout seul. Tout ce que tu dis sur l'islam, c'est un argument contre l'islam. C'est pour ça que je te laisse parler, parce que tu fais le travail que je n'ai pas besoin de faire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça, heureusement que les points de vue et la réalité sont deux choses différentes. Toi, tu as ton point de vue que tu as pris comme étant la réalité. Et bah, si ça va dans le sens de tes intérêts, Dieu merci, on a fait d'une pierre deux coups. Moi, je suis montré, effectivement, je vais essayer de démontrer, bah, en discutant avec vous, que moi, étant musulman, étant fier de cette religion, et la pratiquant, ça fait quelques années, bah, je vous démontre en vérité que cet islam n'a pas porté atteinte à mon cerveau. Et Riam qui parlait de la médecine, ce qui démontre en fait votre hypocrisie et en fait votre désintéressement en vérité de tous ces sujets que vous traitez sous couvert de on s'inquiète, oui, on s'inquiète, c'est horrible, c'est barbare. Eh ben, elle aurait pu vous dire effectivement que votre titre, la médecine contredit votre titre. Elle aurait pu le dire, mais dans sa bêtise, vu qu'en vérité elle s'en fout de la médecine, des apports En de la tout cas, médecine. toi, tu le contredis pas, ça c'est sûr, hein. Hop, 2 secondes. 2 secondes. La médecine, déjà notre outil, l'outil de qui? Des Voilà, blancs, parce donc, que la médecine, c'est 2 secondes, je universel. finis. Ok, vas-y. Vas-y, Clément. Non, mais tu as dit Non, notre non, 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 outil. non, faut laisser l'enfant terrible parler. J'avais juste 2 questions. Notre Oui, mais outil. quand il donne des arguments contre l'islam, faut jamais interrompre. Ouais, parce qu'en Voilà. plus, c'est pourri. Mais j'avais 2 questions juste. Notre outil, c'est qui? Deuxièmement, en quoi ça contredit Non. le titre? Je répète, quand la personne en face est en train de détruire l'islam, faut la laisser détruire l'islam. Faut pas poser des questions. Ah, et commencez à écouter Ali. Je veux dire, je suis en pleine destruction de l'islam. Laissez-moi détruire l'islam, les gars. Voilà. On sert tous le même, Mais bon. voilà, on sert tous le même intérêt. Ouais. Donc laissez-moi détruire Mais on l'islam. a fini, donc voilà, voilà. tu as gagné ton t-shirt, l'enfant terrible, et on va s'arrêter là, je vais faire tourner la parole avant de me Ah, c'est bon, j'ai assez détruit. Oui, oui, T'es tu as pas fait du bon convaincu, travail et je suis finalement, hein. fatigué. Tu vois, Non, effectivement. en fait, le D'accord, problème, il c'est que n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein? Ça, c'était le plus petit des musulmans au cerveau malade. Imaginez quand Est-ce les grands musulmans vont arriver. est-ce Ça va être la que, débandade. est-ce que tu as le moindre respect pour moi quand je parle? Ou est-ce que je suis Oui, trop gentil bien avec sûr, toi? bien sûr. Regarde, je coupe mon micro. Tu as été un très bon exemple de ce que c'est un bon musulman. Quelqu'un qui ne respecte pas, qui vient sur le live des autres, qui chie partout et qui coupe la parole tout le temps quand l'autre est trop gentil, qui essaye d'humilier et de rabaisser les gens, comme tu as essayé d'humilier et de rabaisser Riam, comme tu as essayé d'humilier et de rabaisser Clément, comme tu as essayé de m'humilier et de me rabaisser. Je vois. Je te remercie. Tu as fait ta démonstration. Bonne soirée. Merci beaucoup. Le Tiens. fameux essai d'ailleurs. Ah, C'est je quoi dois y aller par moi-même. Ah, j'ai cru que j'allais me faire virer. Ah, je peux te virer si tu veux, mais Non, je te laisse c'est- partir. Ciao. C'est dommage qu'on n'ait pas abordé le fond sur la médecine. Enfin, il a touché le fond, mais on aurait pu l'aborder. On n'a même pas abordé le fond sur les premiers mots qu'il a dit. On n'a même pas abordé la surface, frérot. Qu'est-ce que tu veux parler du fond? Non, mais je comprends pas en quoi la Il a médecine quand même- contredit notre titre, par exemple. Non, mais il a quand même mis en lumière Quand je lis le chat, que l'islam s'est inspiré des pratiques cultuelles des Dogons du Mali. oui, c'est magnifique. C'est quand même assez, Mais assez on a des magnifique. problèmes mais tu comprends, les blancs, on ne connaît pas l'histoire, on est trop fermé sur nous-mêmes. Non, mais l'excision Montréal. chez les Dogons du Mali, c'est une excision qui se fait sur la base de mythes fondateurs. Donc si l'islam a continué parce que les Dogons du Mali le font, ça veut dire que Allah et Mohamed ont reconnu qu'il y avait des dieux au-dessus d'eux. Eh oui. Donc la Pardon, question il est dans vraiment tout passé ça, pour un c'est con. la question dans tout ça, c'est qui de Marty McFly ou de Chuck Berry a écrit Johnny B. Good? Et on ne le saura jamais, du coup. Parce que c'est Mais celui vous qui- savez pourquoi ils ont mis dans le Coran aussi? C'est pour aussi accepter les autres communautés quand ils allaient les voir et leur dire, nous, on est d'accord sur l'excision, parce que si on enlève ça, bah, ce peuple-là, il aurait forcément refusé de faire Ouais. partie. de faire partie des trucs du musulman. Mais du coup, ça marche pour la circoncision, ça aussi? Bien sûr. C'est incroyable. Ça veut dire que du coup, les mecs sont allés un petit peu faire des croisades, entre guillemets. Pas des croisades, mais genre des réunions Tupperware de gens qui ont des trucs à te vendre. Mais genre là, c'était le Coran. Et donc, ils arrivent. T'as la bite coupée? Il a la bite coupée. Chantal, il a la bite coupée. Lui, il peut faire partie du club. Et ça s'est propagé comme ça. C'est ça que t'es en train de me dire. En tout cas, dans le contrée où je viens, jamais ils auraient accepté qu'on aurait enlevé la coutume voilà, de mon pays, parce que c'est comme ça depuis des siècles. Donc, je pense pas qu'ils auraient accepté une religion qui vient, qui leur dit, vous n'avez pas le droit de
de couper ou de faire autre, on va dire, des choses qu'ils avaient le droit de faire bien avant la religion. Parce que la religion, il est arrivé, voilà, c'est récent. Ce peuple était là depuis plus de 1400 ans en tout cas. Mais carrément, je suis assez d'accord avec ça. Enfin voilà. Je lis du coup le chat au fur et à mesure. Tu vois, on me dit Clément a trop d'ego. Merci connard, t'as changé ma Ah, vie. C'est j'ai des petites beaucoup bêtes en aimé plus. Nous sommes la meilleure des communautés et surtout humble. C'est ouais, ça. Non, Ouais, c'est pas moi qui ai c'est trop pas d'ego, c'est mal. mon ego qui a trop de moi, mais c'est encore, on en reparlera de ça.